on retrouve cet aspect de résistance dans votre premier recueil de poésie, Résistance au Liban, et le bien parfois qui surgit du mal. Est-ce on retrouve dans votre premier recueil cette dimension? Je pense que ça se retrouve tout à fait, la résistance. Je pense que la résistance, de toute manière, est nécessaire pour pouvoir survivre quand on traverse le mal. Alors, je n'aime pas le mot Ah, résilience. j'en étais sûr, j'ai failli dire, je me suis dit, ne la ressort pas, mais non, mais c'est vrai que les Libanaises et les Libanais n'en peuvent plus de ce Voilà, mot, qui les cantonne dans une posture, une position de souffrance, hein. d'où le choix du terme de Mm. résistance, parce que c'est un terme qui est beaucoup plus connoté dans l'action d'agir Ouais. contre que la résilience. Parce que la résilience, ça reste quand même un terme qui existe parce que le mal existe. Ouais. Et donc, Alors on connaissait le rameau d'olivier, symbole de paix, de pacifisme. Vous êtes venu avec un autre symbole, zaatar, c'est le oui, thym, d'abord au sens c'est ça. premier du terme, un brun. Que représente pour vous le zaatar, au point de lui avoir donné ce titre à ce recueil de poésie? Le zaatar, c'est authentique, c'est simple. Le zaatar ne demande pas la confession, ne demande pas la classe sociale, ne Ouais. demande rien en fait. Le zaatar est, le zaatar parfume, le zaatar fleurit. Et pour moi, aujourd'hui, dans un Liban qui est tellement fragmenté, Mm. à la fois dans le système politique qui est complètement corrompu, il faut le dire, par un système confessionnel qui fragmente Mm. les Libanais et les Libanaises qui sont à l'étranger, qui partent, pour celles et ceux qui peuvent, bien sûr. Nous sommes partout, en fait. Nous sommes éclatés. Et le zaatar, c'est ce qui nous unit. Ouais, ce qui vous unit. Et d'ailleurs, moi, j'ai apporté le zaatar, mais alors l'autre zaatar, c'est celui qui est confectionné avec 7 épices. Alors après, ça dépend, parce que dans chaque famille, on le confectionne un peu différemment. Euh, Je suis né sous les bombes, je mourrai sous les mots, qu'il pleuve sur moi des torrents infinis, je me redresserai, mouillerai mes cheveux et danserai encore. On parlait de résistance. Quels sont les thèmes que vous avez voulu aborder dans ce recueil? Il y en a plusieurs. Oui. La guerre notamment, la résistance, vous l'avez dit. La guerre que j'ai vécue quand j'avais 11 ans. Donc la guerre israélo-libanaise de 2006, qu'on a fui avec ma famille sous les bombes. Mm. Donc c'est aussi une guerre qui m'a beaucoup marquée, évidemment. C'est aussi un âge où on absorbe, on se souvient. Donc c'est quelque chose que j'ai voulu aussi intégrer à ma poésie. L'exil, parce que je suis venue en France quand j'avais 18 ans. Pour moi, c'est de l'exil, c'est pas juste une migration pour venir, parce qu'on se sentait en danger au Liban. Donc mon expérience d'exil, l'amour aussi, évidemment, enfin, la nostalgie. L'érotisme aussi qui est présent dans ce L'érotisme qui est texte. J'en ai pas présent. lu, mais je laisse à nos téléspectatrices et téléspectateurs le soin de lire tous vos recueils. Il y a aussi dans ce recueil de poésie cette phrase, moi, qui m'a assez frappé. Que valent les amandiers qui fleurissent sur une terre étrangère? Alors d'abord, on retrouve encore une fois la terre nourricière, Zaatar notamment, les amandiers. Que représente pour vous cette phrase? Qu'est-ce qu'elle signifie? Les amandiers sont particulièrement chers à mes yeux parce que je lisais beaucoup quand j'étais petite. Et on avait un amandier dans le champ d'olivier de mon père. Il y avait un seul amandier. Je me posais en dessous et je lisais. Il fleurissait cet amandier assez, enfin tous les printemps. Et moi, j'y voyais une floraison porteuse d'espoir, évidemment. Donc, quand je suis arrivée en Les fleurs sont France, blanches? oui, rose pâle. Rose pâle, oui. Oui. Quand je suis arrivée en France, je me demandais toujours où est-ce qu'il en est, cet amandier. Est-ce qu'il fleurit toujours de la même manière, etc. Du coup, dans ma poésie, j'ai créé un nouvel espace où il pouvait fleurir. Il pouvait fleurir sur les pages. Mais donc, c'était pas le lieu où il fleurissait d'habitude. Donc, il y avait vraiment cette question de comment est-ce qu'il fleurit cet amandier maintenant sur mes pages. C'est la question. Vous avez parlé de la guerre Israël-Liban. J'aurais pu vous poser des questions aussi géopolitiques aujourd'hui parce que vous êtes géopolitologue, spécialiste du monde arabe, des mondes arabes. Comment vient-on de ce métier à poète, poétesse? C'est un métier qui est très similaire au métier de poète pour moi. Parce qu'en fait, la poésie, comme la géopolitique, c'est une manière de voir le monde et de le décrire, de l'analyser. Et vous dédiez, en tout cas, vous remerciez à la fin de votre recueil de poésie un homme, Lokman Slim. Vous dites qu'il m'a montré
Où cueillir le Zaatar? Je vois Ali Chéri, bien entendu, qui acquiesce, puisque cet intellectuel qui a beaucoup misé sur l'éducation sociale pour sortir de la crise au Liban a été assassiné le 4 février 2021, c'était il y a un peu plus de 2 ans. C'est un hommage que vous teniez à lui rendre? Oui, Et d'ailleurs, que représente-t-il pour vous? il représente la liberté d'expression, il représente le changement de système, la bataille pour un système laïque. Qui revient dans votre recueil, Bien d'ailleurs, la sûr. laïcité, ouais. Je le remercie parce que j'ai commencé à écrire mon recueil l'année dernière, le 3-4 février